On coupe l'électricité, lampes et éclairage de téléphone portable sont proscrits. Mathieu Yeglé, l'un des guides de cette soirée explorateur, distribue uniquement quelques lanternes munies de bougies. Je vous confie donc une lampe d'exploration, il ne faudra pas la perdre, c'est notre seule source d'énergie pendant la visite. L'idée c'est de retrouver un petit peu la notion d'exploration qu'on pouvait découvrir il y a 130 ans. Visiter Padirac aujourd'hui grâce aux installations, c'est féerique, mais c'est facile. Et en fait, grâce à ces soirées, on essaie de retrouver un petit peu l'âme de l'explorateur qu'on a tous en chacun de nous. Le manque de visibilité par la noirceur va exacerber les autres sens, on va se concentrer sur les choses proches, sur les sons, sur le ressenti, sur l'humidité, le toucher de l'eau, etc. Je vais inviter les deux jeunes demoiselles à prendre les devants et à affronter ce premier escalier. Prenez bien votre temps. Dès qu'on pénètre dans les galeries, on tâtonne. Parfois, on groupe les éclairages pour distinguer une stalagmite ou le plafond de la grotte qui se perd dans l'obscurité. Munie de sa lanterne, Sylvie ne voit qu'à 1 mètre devant elle. C'est impressionnant quand même. Ça fait battre le cœur. Il y a une petite angoisse un peu, oui. Mais c'est sympa, c'est autre chose. Les explorateurs vont ensuite emprunter des barques pour traverser la rivière souterraine. Là aussi, la visibilité est très faible. Loin de la cohue de la journée, le silence se fait. On n'entend plus que le clapotis de l'eau. C'est une ambiance souterraine magnifique, avec ces petites lumières, on ne voit pas très clair, on ne voit pas très bien. C'est intimiste, voilà. J'ai déjà visité la grotte en temps normal avec les lumières artificielles. Ici, c'est très différent. On voit vraiment tout un relief qu'on ne voit pas dans les conditions habituelles. Ici, c'est très différent. Il y a un jeu d'ombre, de lumière, vraiment extraordinaire. Dernière étape sur un belvédère qui semble surplomber l'eau. On souffle les bougies. Cette fois, c'est le noir complet. Et puis... d'un seul coup, toutes les lumières artificielles laissent découvrir les merveilles du lac supérieur. Ses draperies, ses piles d'assiettes caractéristiques. Hugo est venu avec sa grand-mère, Marie-Armelle. Ils ont les yeux qui brillent. On était comme si on était vraiment des explorateurs, que c'était très sombre et qu'il y avait vraiment une rivière. Enfin, j'aimais bien, c'était comme une aventure. Et voilà. T'aurais bien aimé découvrir cette grotte, toi ? Oui, ouais. Moi je trouve ça formidable de découvrir ce type de site sans les parasites du monde moderne. Donc ouais, non, c'est une façon formidable de découvrir un site aussi beau. Ah bah, c'est complètement magique, ouais. Le retour se fait en pleine lumière pour mieux apprécier les reliefs, les dimensions gigantesques du gouffre qui paraissait si sombre et si étroit à la seule lueur des bougies. Au fond du gouffre de Padirac, Benjamin Péter, Europe 1.